Alors, donc, Alicia, Charlène, merci de me recevoir déjà chez vous deux. Euh, donc, on va commencer par Charlène, du coup, donc tu es atteinte d'endométriose. Oui. Et donc, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à partir du moment où tu as commencé à avoir des douleurs et des symptômes jusqu'au diagnostic en fait. Donc, est-ce que le diagnostic s'est fait rapidement ou pas pour toi en fait? Alors moi j'ai eu des douleurs dès l'apparition des règles, mais qui étaient largement supportables. Et ensuite en 2011, ça a commencé un petit peu à s'intensifier. Et là j'ai été voir un gynécologue en fait qui a diagnostiqué l'endométriose très rapidement. Ok, Donc en fait ça a pris, j'ai eu mal 3-4 mois. Avec mes règles. J'ai consulté un gynécologue, mais qui l'a diagnostiqué dès la première échographie. ok, Voilà. ok. Donc ça a été très rapide en décembre 2011 et j'ai été opérée en février 2012 d'une célioscopie pour un kyste ovarien à gauche. Ok, dans un an plus tard, du coup. 3 mois. Ah ouais, non, Ouais. 3 mois plus tard, ok. Après le diagnostic. Ça a été très rapide. Ok, et donc là, tu avais à peu près 20 ans, à peu près, Là, c'est ça, j'avais 19 ans. 19 ans, du coup, Ouais. ok. D'accord, donc assez rapide finalement. Et à partir du diagnostic, tu as eu donc opération 3-4 mois après. Oui. Et qu'est-ce qu'on t'a proposé au niveau des traitements, du coup? Est-ce que tu peux en parler, traitements médicamenteux? Alors au niveau des traitements, on m'a proposé plusieurs pilules. Alors j'ai beaucoup changé de pilules parce que j'avais soit des douleurs au niveau des seins, soit des bouffées de chaleur. Enfin, j'avais des effets secondaires quand même fréquents. Ouais, Donc j'ai eu plusieurs pilules. On a essayé également les injections de décapeptyl. Donc des injections en fait enfin, au niveau des fesses ouais, ok. qui mettent en aménorrhée pendant 6 mois et renouvelables en fait. Donc sur un an, j'ai été en aménorrhée Ok. sous injection d'un produit. Et ça a été terrible. Donc, Ça a été... tu as eu beaucoup d'effets secondaires en fait? J'ai eu énormément d'effets secondaires, comme une ménopause classique, on va dire, mais bon, c'était quand même décuplé. Donc je transpirais énormément, surtout au niveau du visage, j'avais beaucoup de sueur. Une humeur qui variait énormément. J'avais des vertiges. Ok, Voilà, donc après on a renouvelé l'injection au bout de 6 mois et après à un an j'ai demandé à ce qu'on arrête. Donc on a fait de nouveau des pilules. ok. Et Voilà. c'est venu de toi, quoi. C'est pas Oui, c'est venu de moi. C'est par ta Oui. demande, sinon. Oui. Ok. Voilà. Et ça a duré, c'était sur quelques années. Après, au niveau des douleurs, j'ai été quand même vraiment soulagée après l'opération. Moi, j'ai senti quand même un soulagement. Surtout que j'avais pas beaucoup d'adhérence de lésions à ce moment-là. Donc, c'était surtout le kyste au niveau de l'ovaire gauche qu'il fallait enlever et quelques follicules autour de l'utérus. Ok. Mais du coup, j'étais vraiment soulagée. Donc, on va dire que j'ai été un peu tranquille après pendant quelques années, après avoir trouvé la pilule qui me correspondait. Et de toutes ces années, du coup, j'ai fait 2 hémorragies. Et du coup, on pense qu'après la dernière hémorragie, il y a eu à la suite de ça, du coup, une récidive de D'accord. l'endométriose. Donc, ils ont qualifié de récidive profonde en août 2020. Ok. Et là, avec des adhérences, des lésions et des nodules qui se sont un peu propagés Sur d'autres organes, du sur coup. d'autres organes. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Quand tu parles d'hémorragie, du coup, c'était hémorragie utérine? Oui, C'est ça, ouais? oui, D'accord. c'est ça. Ok. D'accord. Et là, actuellement, tu es encore, du coup, sous pilule? Oui, alors là Ok. actuellement je suis sous Sawis. Ouais. Donc c'est le dernier traitement qui est sorti pour l'endométriose Ouais. en continu, donc toujours en aménorrhée. Et Sawis, je le prends, ça va faire un an à peu près. Ok. Et Voilà. ça va au niveau des effets? Ah oui, par contre, au niveau de toutes les pilules que j'ai prises, C'est celle-ci Oui. qui a le moins d'effets secondaires, Oui. du coup, pour Oui, toi? oui. Ok. Ouais. Ok, super. Euh,
Donc si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle un peu de l'impact que la maladie elle a eu sur ton quotidien, ta vie, sur le plan du travail éventuellement. Si tu peux nous dire quelques mots là-dessus du coup. Alors la maladie, quand j'ai été en récidive, donc avant du coup j'étais en études, Ouais. donc au niveau de la concentration, lors des moments de crise ou des douleurs, ça a été très complexe. Au niveau du réseau social, ça allait. J'ai toujours eu des amis compréhensifs. Au niveau de la famille également, même si c'était à l'époque une maladie dont on entendait peu parler, j'ai quand même eu un entourage qui était présent. Ouais. Ensuite, quand je suis rentrée dans le monde du travail, là c'était un peu plus compliqué, surtout au niveau du travail saisonnier, donc dans la restauration. Donc on piétine beaucoup, on marche beaucoup, donc là ça a été très compliqué. Et ensuite, dans ma carrière la professionnelle, c'est une maladie qui ne prévient pas en fait. Donc quand on est à un moment au travail où on doit être concentré, où on doit tout donner, où on doit tenir à 100% et que ça vient en fait nous arrêter en plein vol, on va dire. Ça c'est très compliqué. Donc là actuellement, moi je n'arrive plus en fait à aller au travail parce qu'il y a aussi cette crainte d'avoir des douleurs sur le lieu de travail. Ouais. Donc là actuellement je ne travaille plus. Ouais. Pour me permettre également de prendre soin de moi et d'écouter mon corps. Ouais, c'est une décision quand même que tu as pris du temps Oui. Oui, j'ai un peu lutté, quoi. J'ai voulu... je me suis dit que c'est quand même une maladie qu'on a à vie. Donc, je voulais pas que cette maladie m'empêche de travailler ou de faire des choses. Et donc, je repoussais sans vraiment écouter les signaux de mon corps qui me disaient de me reposer, en fait. Ok, ouais. Donc, ça a eu cet impact-là. Et dans ma vie au quotidien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour prévoir des choses à faire, pour prévoir des voyages, pour prévoir une soirée avec des amis, des choses comme ça, je m'empêche absolument pas de vivre toutes ces belles choses, mais j'ai toujours en tête que si ça va pas, je suis entourée et de pas gâcher le moment à l'autre. Donc il y a quand même aussi une notion de culpabilité avec cette maladie qui est quand même assez omniprésente en fait. Ouais, ne pas vouloir déranger en fait. Voilà, c'est ça. En plein milieu d'un bon moment. C'est ça. Même si l'endo se manifeste en fait quelque part, par une douleur ou un symptôme, voilà. Du coup, la réaction première, c'est de le cacher finalement. Oui. Pour toi, ouais. C'est ça. Ok. Au niveau du couple aussi, peut-être, si tu veux en parler, est-ce que ça a impacté pour toi cette maladie du coup? Est-ce que ça a eu des impacts sur le couple? Oui, surtout vis-à-vis des hormones, donc de l'humeur. Donc c'est pas forcément évident au quotidien parce qu'on peut être bien et d'un coup avoir envie de pleurer toutes les larmes de son corps sans vraiment savoir pourquoi. Des super bons moments peuvent être gâchés par des douleurs ou par des crises de douleur. Donc ça, oui, dans un couple, c'est pas évident parce qu'on veut pas gâcher ces beaux moments. On sait que c'est quand même quotidien. Donc ça, c'est pas évident dans une vie de couple. Mais voilà, encore une fois, moi, je m'empêche pas de vivre et de me projeter, d'avoir envie de faire plein de choses, même si je sais que ça peut venir m'arrêter, j'y vais quand même, quoi. Ok, super. Que tu aies gardé ça, hein. Enfin, Oui. Cette énergie à toujours te projeter quand même. Ok. Alors si tu veux bien, maintenant, est-ce qu'on peut parler des choses qui t'ont aidé en fait? Oui. Qui t'ont amené du soulagement, donc, en plus des traitements médicamenteux classiques. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as essayé, donc que ce soit à la maison ou que ce soit des thérapies qui t'ont aidé à te soulager de certaines douleurs du coup? Alors moi j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé l'acupuncture. Donc j'ai fait qu'une séance. Donc j'ai pas pu vraiment voir les bienfaits, mais en tout cas sur la séance je les ai sentis. Okay. Donc moi j'avais vraiment envie de tester des médecines parallèles en fait.
Donc j'ai testé l'acupuncture, j'ai testé la kinésiologie, là qui va aussi faire des liens entre la maladie et entre les émotions du corps qui sont contenues ou par des choses qu'on a pu vivre avant, mettre en lien certaines choses. Donc ça, c'était très très intéressant aussi. Ouais, ça t'a aidé à... Oui, Ouais, oui, à d'accord. comprendre certaines choses, oui, et à libérer un peu plus mes émotions. Et ben, c'est vrai que c'est une maladie qui nous crispe au quotidien, où on se contracte dès qu'on a une douleur. Et le fait d'aller voir ces médecines un peu alternatives qui permettent de décontracter, de se libérer des émotions, je pense que ça peut bien aider le corps en fait. Donc la kinésiologie pour ça c'était vraiment bien. J'ai essayé également le régime anti-inflammatoire. Donc là avec l'aide et le soutien du groupe sur Facebook Endocor. Ouais. Donc j'ai essayé 4 mois. Donc là j'ai senti des bénéfices au niveau de mon transit surtout. D'accord. Ouais. Voilà, et puis j'ai perdu du poids aussi. Donc sur ça c'est vrai que... Puis en me faisant plaisir avec des recettes proposées sur le groupe qui étaient quand même pas mal. Donc ça c'était chouette. Ouais. Ensuite... Et du coup, juste par rapport aux 4 mois, en fait, est-ce que tu peux expliquer pourquoi finalement t'as pas maintenu Ah oui, parce qu'il y avait Noël. le régime? Ouais, voilà. Ok. Parce qu'on m'a proposé une raclette et que j'ai cédé. Voilà, ouais, du coup, Après, je sais que je reprendrai un jour cette alimentation-là, parce que je sais tous les bienfaits qu'il y a eu. C'est juste que voilà, c'est quand même une alimentation... Enfin, moi, je le vois restrictive. Mais c'est pas forcément une alimentation restrictive si on le voit autrement, je pense. Parce qu'on intègre d'autres choses dans notre alimentation. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut aussi se priver de certains aliments plaisir, en fait. de plaisir. Et 4 mois, c'était déjà long pour moi. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir ces bases-là, parce que je sais très bien que je vais pouvoir reprendre. Mais avec aussi les conseils sur ce groupe, je vais reprendre, mais peut-être de manière plus légère. Ouais. Pour le tenir prendre sur plus du le long. temps. Voilà. Parce que quand tu l'as mis en place, c'était du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai voulu tout faire d'un coup, en fait. T'as voulu tout changer, ouais. Parce que sinon, je savais que j'allais pas... Si je faisais des écarts dans la journée, je sais que, voilà, je me serais dit, bon, ben, de toute façon, j'ai fait un écart, je peux en faire un deuxième, puis un troisième. Donc moi, il fallait que ce soit restrictif dès le début pour me dire, là, ça fait une semaine que je tiens, trop bien, ben, je continue. Et effectivement, ça a marché comme ça. Mais voilà, que 4 mois. Donc j'espère bien reprendre un jour en enlevant certains aliments. Du coup, est-ce que tu peux parler des aliments majeurs qui sembleraient avoir facilité, donc surtout au niveau digestif, j'entends? Alors, c'est plus au niveau des aliments que j'ai pu enlever. Moi, au niveau des aliments que j'ai pu enlever, ça a été la viande rouge, la charcuterie, les produits laitiers. Donc, que j'ai remplacé par des crèmes végétales. Le lait que j'ai remplacé par du lait végétal. J'ai arrêté aussi le gluten. Voilà. Et puis, j'ai arrêté aussi l'alcool. Ok, ouais. Parce que ça, pour l'inflammation, effectivement, c'est vrai que c'est pas top. Pas idéal, en effet. C'est pas l'idéal. Ouais. Donc, voilà, à peu près. Ce que tu as supprimé, finalement. Oui, je me souviens plus de ce que j'ai supprimé. Après, j'ai rajouté, par exemple, au lieu de mettre du sucre blanc dans mes préparations, parce que j'aime beaucoup aussi les gâteaux, les choses comme ça. Donc, au lieu de mettre du sucre blanc, je mettais du sucre de coco, par exemple. Ça changeait pas du tout le goût. Et du coup, c'était bénéfique pour ma santé aussi. Ouais, ok. C'est quelque chose que tu as maintenu quand même aujourd'hui encore, ça ou... Non. Le sucre de coco? Le sucre de coco, non, le sirop d'agave. Ok. Je le remplace. D'accord. Est-ce qu'il y a... je pense, on a parlé du coup, quand je suis arrivé un peu aussi de l'ostéopathie. Oui. Parce que donc, on peut parler que tu es suivi quand même au centre Tivoli. Oui, je suis suivie au centre Tivoli par le docteur Merlot. Voilà. Et en plus, il y a un centre d'endométriose qui a ouvert il n'y a pas longtemps
dans cette clinique. Donc il va y avoir des suivis plus poussés, on va dire. Poussés, Ouais. ok. Ouais. Et il m'a conseillé de faire des séances d'ostéopathie intrapelvienne pour essayer de détendre les tissus musculaires, de décrocher un peu les nodules qui étaient sur des ligaments pour potentiellement éviter une opération. Donc là, j'aurai la réponse en septembre. Mais voilà, j'ai fait une séance d'ostéopathie par mois depuis 5-6 mois environ. Donc j'ai vu du soulagement, mais les séances sont quand même assez rudes. D'accord. Donc sur le coup, je ne peux pas dire que les séances d'ostéopathie font du bien. La séance en elle-même ne fait absolument pas de bien sur le coup. Ouais, ok. C'est même très douloureux. Mais c'est normal. Et après, au niveau des émotions, ça bouleverse pas mal aussi. Mais ça, on m'avait prévenu. Qu'il y a une libération Oui, ouais, okay. C'est un peu mélangé, quoi. Et puis c'est vrai que ça détend énormément de tissus dans une seule et même séance. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des émotions, après, c'est un peu en dents de scie. Mais à la longue, on sent quand même, enfin surtout l'ostéopathe sent au fur et à mesure des séances qu'il y a une nette amélioration au niveau de la détente des tissus musculaires, de certains organes. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est super, ouais. Ouais. Donc, tu as fait ce suivi, donc j'espère en effet que ça a porté ses fruits. Et que j'espère aussi. Pour l'opération, ça t'évitera, l'opération. En tout cas, c'est chouette pour moi d'entendre que dans l'accompagnement, aujourd'hui, voilà, on recommande des pratiques complémentaires pour éviter des opérations. Enfin, c'est la première fois que je l'entends, en fait. Donc ça, c'est génial. Dans l'ostéopathie, que tu fais à Bordeaux aussi ou que tu as plus... À Bordeaux, oui. C'est à Bordeaux également. C'est à Bordeaux également. Ok. Est-ce que tu peux parler de la personne, du coup, de donner le nom Oui, alors c'est Madame Alfandrie Alivon-Laurence. Ok. Voilà, qui est ostéopathe spécialisée dans le suivi des femmes atteintes d'endométriose. Et du coup, qui accompagne, après même s'il y a opération ou pas, hein, après l'opération, c'est possible aussi de continuer le suivi. Notamment après l'opération, moi, elle m'a proposé que s'il y avait, selon elle, il devrait y avoir opération au vu des séances. Et elle m'a dit que c'était possible de reprendre rendez-vous, notamment pour travailler le dos, les lombaires, les autres douleurs, un peu pour aller jusqu'au bout un peu du suivi, oui, et des soulagements des douleurs globales du corps. Parce que c'est pas que le ventre, quoi. Ouais. Du coup, pour les douleurs, en fait, toi, donc ces séances-là d'ostéopathie ont eu des effets sur quelles douleurs exactement? Est-ce que tu as identifié Alors non, j'ai pas vraiment identifié. Après, moi, je l'ai vu quand même au niveau de la miction lors des urines, en fait. Où j'avais plus de facilité, où ça me faisait moins mal, où je devais moins forcer. Ça, dans les premières séances, c'est ce que j'ai ressenti. Et après, c'est global. C'est-à-dire que je ressens pas vraiment un organe en particulier qui va mieux ou c'est global, en fait. C'est plus globalement dans ton corps, tu te sens quand même mieux, plus légère, peut-être, plus souple. D'accord, ok. Question peut-être par rapport au CBD. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui moi, m'ont demandé si j'avais des retours là-dessus. Donc le CBD, tu peux en parler parce que tu vas essayer d'autres formes en fait, mais est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as déjà essayé? Alors moi j'ai essayé, normalement c'est pas conseillé, mais moi j'ai essayé à fumer. Donc quand on l'achète, voilà, ils n'ont pas le droit en tout cas de le vendre en disant en conseillant pour fumer. Moi je l'ai essayé à fumer parce qu'au début j'avais eu des informations comme quoi c'était la manière la plus rapide pour soulager les douleurs. Et puis en me renseignant au fur et à mesure, puis en essayant, parce que finalement j'ai vu que ça soulageait pas tant que ça, ou alors qu'il fallait vraiment mettre beaucoup de fleurs. Moi j'aimerais essayer en huile. Donc voilà, après il y a des pourcentages différents. Plus on prend un pourcentage élevé, moins on a besoin de prendre de gouttes d'huile dans la journée.
Donc moi j'aimerais essayer sous cette forme-là. J'ai vu sur le groupe qu'il y avait certaines femmes que ça pouvait vraiment aider avec des résultats immédiats, d'autres femmes que ça aidait moins. Ça aussi c'est pareil, ça varie en fonction d'une personne, mais dans la majorité des cas ou de ce que j'ai pu entendre autour de moi, c'est vrai que ça soulage quand même pas mal. Donc je vais essayer, oui, l'huile du coup à avaler en fait. À avaler, en ingestion, ouais. C'est ça. Ok. Et ensuite, je me suis renseignée également pour faire une cure thermale. Oui. Donc, pas loin de chez moi, qui est à Salis de Béarn. Il propose des cures en fait sur 3 semaines. Après en avoir parlé avec mon médecin traitant, il m'a conseillé de trouver une cure qui propose gynéco et rhumato. Oui. Parce que pour l'endométriose, c'est très important d'allier les deux. Il y a des cures qui proposent que gynéco, mais les bienfaits ne sont pas les mêmes. Le médecin m'a conseillé, il m'a dit que c'était très important d'associer les deux. Donc je vais essayer cette cure-là, c'est sur 3 semaines, du lundi au samedi, avec 1h30 de soins par jour. Et pareil, après en avoir parlé sur le groupe, on a pu me dire que voilà, c'était les bénéfices. Alors la première cure, on le sent, ça fait du bien, mais au bout de la 2e ou 3e cure, on ressent vraiment les effets d'apaisement, de soulagement des douleurs. Et sur du long terme, du coup, plus que après la première, juste. Voilà, c'est ça. Ok. Peut-être pour des questions pratiques, ça pourrait intéresser peut-être des femmes, de savoir la démarche finalement pour obtenir une cure finalement. Donc, il faut s'adresser à son médecin, j'imagine. Il faut s'adresser à son médecin traitant, oui, qui fait une fiche, comme les fiches de soins en fait. Une fiche qui préconise une cure. Après, si certaines femmes comme moi ont l'ALD, c'est pas mal parce que du coup tout est pris en charge. Et moi, mon médecin qui est très sympa m'a coché la case hospitalisation en lien avec l'ALD pour que je puisse également bénéficier de l'hébergement. Parce que faire le trajet tous les jours ou en tout cas sortir de la cure et aller à son logement, voilà, si l'hospitalisation n'est pas possible, il faut que le logement soit prêt. C'est ce qu'ils recommandent, de ne pas faire beaucoup de voitures après les journées de cure ou même pour y aller. Mais sinon, en tout cas, c'est possible avec l'endométriose d'avoir l'hébergement et surtout quand on a l'ALD pour que ce soit remboursé. Après, j'ai pas encore commencé la cure et j'ai pas encore vu au niveau du remboursement. Mon médecin me dit que c'est possible. Maintenant, moi, j'attends le retour de la CPM. Ouais, ok, pour être sûr, Pour être sûr du remboursement total ou partiel, mais en tout cas, il y a une prise en charge de l'assurance maladie, ça c'est certain. Après, est-ce que c'est totalement remboursé quand on a l'ALD? J'attends de voir quand même la réponse. D'après mon médecin, oui. Ouais, ok. Et l'ALD, c'est également ton médecin traitant qui avait fait le dossier ou ça s'est passé comment, tu te rappelles? L'ALD... Ça, c'est une question qui est assez fréquente, je crois. C'était également mon médecin traitant. C'était mon médecin... Non, c'était une gynécologue de l'hôpital qui m'avait conseillé de faire la demande, donc ils peuvent aussi. Mais ça peut être également le médecin traitant qui fait pareil, une demande en lien avec la pathologie. Après, comme l'endométriose fait pas partie des pathologies en exonération ou quelque chose comme ça, enfin ça je suis pas trop calée sur le sujet, ou c'est hors liste il me semble, mais ça peut rentrer en ALD et du coup c'est médecin ou gynécologue s'il peut, parce qu'apparemment tous ne peuvent pas. Qui envoie une fiche à la CPAM et après on a une réponse, on reçoit un courrier qui nous stipule nos droits en disant qu'effectivement on a l'ALD. Voilà. Après il faut savoir que l'ALD, il y a des côtés négatifs de l'ALD, c'est-à-dire que si on veut faire un prêt immobilier, on voit qu'on a une ALD, donc on a un taux plus élevé. D'intérêt. Donc taux d'intérêt plus élevé. Il faut le savoir, parce que moi je ne le savais pas du tout quand il y a des femmes qui ne demandent pas l'ALD, justement en lien avec ça. Et après mon docteur qui me suit à Bordeaux disait aussi que parfois il y avait plus d'inconvénients que d'avantages, puisque ça avance les frais. Mais voilà, parfois il peut y avoir plus d'inconvénients, quoi.
Puis il faut toujours montrer patte blanche. Oui, voilà. Voilà, toujours se justifier. C'est ça. Tout ça, quoi. Ouais. Donc là, en tout cas, pour la cure, si vraiment avec la LD, c'est pris en charge à 100%, et moi je dis, il y a quand même plus d'avantages si on n'a pas de projet immobilier ou de choses comme ça dans les prochaines années. Voilà, en tout cas, je trouve que pour ça, notamment pour la cure, je pense que ça peut être vraiment bien, parce que ça coûte quand même très cher une cure. Ouais. Oui, sur 3 semaines, ouais. Avec l'hébergement en plus. Avec l'hébergement en plus. Donc voilà, après avoir, hein, j'ai pas encore la réponse, mais il faut quand même savoir qu'il y a des côtés un peu plus obscurs. Ok. Voilà. Ok. Pour finir, du coup, Charlène, est-ce que tu veux dire 2 mots sur la séance que je t'ai fait aujourd'hui de moxibustion à chaud comme ça, finalement, parce qu'on a fait la séance là il y a 1 ou 2 heures à peu près. Oui. Donc comment tu t'es sentie? Est-ce que c'était agréable pour toi? Est-ce qu'au sortir de la séance, tu sens un petit mieux ou pas? Voilà, si tu veux dire juste 2-3 mots par rapport à la séance. Moi, j'étais ravie de découvrir cette pratique, parce que comme je te disais tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup aux médecines parallèles pour réduire les médicaments ou voilà, les produits chimiques, tout ça. Donc j'étais ravie de découvrir cette pratique. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête des ventouses en fait au niveau du dos, donc pas du tout. Donc c'est intéressant. Donc c'est sous forme c'est une pratique avec de la chaleur en fait, avec des points un peu comme l'acupuncture. Donc ça fait absolument pas mal, ça m'a pas brûlé. Après moi je suis très frileuse, donc avec le bambou chaud ça fait du bien. Non, franchement je me suis vraiment laissée aller, et quand je fermais les yeux j'étais vraiment bien. J'ai senti beaucoup d'apaisement. Au niveau des douleurs, c'est vrai que j'ai ressenti des douleurs qui après se sont estompées. Ouais, il y a des choses qui bougent pendant la séance. Voilà, c'est ça. Ça vient. Oui. Ça... Et puis c'est intéressant aussi de voir que quand tu stimules un point, ça peut répondre à un autre endroit, et des douleurs qu'on connaît au quotidien en fait. Donc on sent que c'est lié, et donc ça c'est hyper intéressant. Mais ouais, moi je dirais l'apaisement en fait, parce que vraiment ça m'a apaisée, et là effectivement je me sens plus légère en tout cas. J'ai pas vraiment de douleur là actuellement, pas vraiment de douleur, et ça sent bon en plus, l'encens et les produits de moxibustion sentent très bon. Moi j'ai apprécié, parce que du coup ça contribue à un bien-être pendant la séance qui pour moi est important quoi. Ouais. Donc je te remercie vraiment, parce que je suis très contente d'avoir découvert cette pratique, et ça fait du bien. Super. Bah, moi je suis ravie. C'est un super échange du coup pour moi d'offrir ces séances et les échanges, et puis voilà, l'hébergement, pour moi la rencontre, voilà, c'est précieux là. Super, bah, je te remercie beaucoup Charlène. Avec plaisir, merci à toi pour ton témoignage. Je pense que ça va profiter à des personnes qui écouteront ça. J'espère, merci beaucoup.